Ты светской человече, оставь свою светскость. Là où nous nous trouvons, c'est l'ancienne chapelle catholique. Donc on a aménagé un peu. Un tout petit peu. Voilà, donc je ne sais pas si on aura le temps, si on aura le temps, peut-être passera par le salon de thé, puisqu'il y a quelques photos de ce qui était avant. Voilà. Donc les sœurs qui étaient là, c'était des sœurs missionnaires. Donc ils sont arrivés ici dans les années 50. Donc c'était des sœurs missionnaires qui étaient expulsées de Chine après les révolutions culturelles. Donc ils se réfugiaient ici. Donc la maison est tout petite, puisque là où nous nous trouvons, cette partie elle était ajoutée par les sœurs dans les années 60. Voilà, et donc ils ont construit ici une chapelle qu'on a aménagée. Donc on a invité des artistes russes, donc c'est pour faire l'iconostase. Non, il y a en fait deux parties. Donc pour faire l'iconostase, on a fait appel à un atelier auprès de l'Ordre Trinité de Saint-Serge. Donc c'est un atelier qui s'appelle Nicopée, je ne sais pas si vous connaissez. Donc la dame qui s'en occupe, c'est Nathalie Tchekriza. Voilà. Et donc pour les fresques, c'était aussi un autre atelier. Donc c'était 3 personnes qui ont travaillé presque 2 ans. Mais donc ça, ils ont mis autant de temps puisqu'il a fallu enlever l'enduit existant, voilà, jusqu'à pierre originelle. Et après, donc, ils ont mis un enduit plus résistant. Oui, oui, oui. Là, c'est vrai que ce n'est pas des fresques dans le sens. Donc, ils ne sont pas mis sur l'enduit frais. Parce que là, actuellement, on peut utiliser les enduits avec de différents degrés d'absorption. Le principe de fresque, c'est que le pigment pénètre l'enduit. Et donc là, on focus sur l'enduit frais. Peut-être, je ne sais pas, il y en a plein, ouais. Mais sinon, donc, on a. Ah oui. Oui, mais ça veut dire que. Oui, c'est juste pour. Parce que là, il faut travailler vraiment rapidement. C'est ça. Donc, au-dessus des portes, c'est juste les deux contemporains de Sainte-Geneviève. C'est Saint-Loup de Troyes et Saint-Rémy de Reims. Voilà. Et ensuite, donc, c'est la guérison de maman de Sainte-Geneviève, puisque on me relate la vie de Sainte-Geneviève. Il paraît que sa maman s'est opposée à la décision de Sainte-Geneviève de devenir vierge. Donc, mais il est tombé malade. C'est qu'après les prières de Sainte-Geneviève qu'il était guéri. Donc après, il ne se posait plus. Donc là, ensuite, c'est la scène, c'est la remise du voile de Vierge à Sainte-Geneviève. Donc ensuite, c'est la fondation du basilique Saint-Denis. Donc ensuite, c'est juste un sujet de guérison d'estropiés. Voilà. Et la dernière scène, c'est Sainte-Geneviève qui, en descendant la Seine, apporte les vivres dans Paris assiégé. Voilà. Et donc, au-dessus des portails, c'est Saint-Constantin et Hélène, avec la croix. Et donc, dans le coin, vous voyez le Simeon, le stylite. Donc, qui a connu Sainte-Geneviève. Voilà, tout à fait. Oui. Donc, c'est important, puisque dans la vie de Sainte-Geneviève, il mentionnait que donc, il y avait une sorte de relation entre Sainte-Geneviève et Saint-Simeon le stylite par le biais des pèlerins qui s'est rendaient par Syrie en Terre Sainte. Et donc, l'auteur de la vie de Sainte-Geneviève dit que Simeon disait: mais pourquoi vous prenez autant de risques d'aller jusqu'à chez moi, donc, tandis que vous avez chez vous une telle sainte qui est Sainte-Geneviève. Donc, mais d'ailleurs, c'est très important, puisque la vie de Sainte-Geneviève, elle était écrite à peine un siècle après la mort de Sainte-Geneviève, donc, et auteur du VIe siècle, trouve important de marquer ces liens entre l'Orient et l'Occident. Et donc, il paraît que c'est un beau témoignage. Elle est représentée, oui, voilà, beaucoup plus
plus grand que les sages. Donc c'est bien sûr cette allusion à la sagesse divine qui dépasse la sagesse humaine. Donc ça c'est le dessin du Saint-Esprit ou la Pentecôte aussi avec cette figure énigmatique qui tient les rouleaux, les 12 rouleaux, qui représentent, semble-t-il, le cosmos. Voilà, le cosmos, et donc ces 12 rouleaux, c'est les prédications des apôtres. Mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. En fait, il y a plusieurs versions. Donc ça peut être, voilà, ça peut être Melchizedek, ça peut être aussi la représentation du cosmos. Moi, je préfère ça, parce que moi, je trouve ça très bien, parce que vraiment, c'est rouleau qui représente la prédication apostolique, et donc lui, il est cosmos, donc la prédication apostolique, il était annoncé partout dans le monde. Mais après, oui, c'est vrai, il y a plusieurs interprétations. Melchizedek, parce qu'il était roi et prêtre comme les chrétiens. Ce qui est important sur cette icône, Je vous en prie. vous voyez, il y a 12 apôtres, il y a cette figure qui représente la prêtrise et la piété en même temps, mais il y a personne au milieu. Et ça, c'est très important. C'est la personne du Christ. Voilà, donc l'iconostase, elle est simple, comme elle est limitée par l'orateur de l'Église. Donc il y a juste la rangée locale avec des traditionnelles icônes du Christ et de la Vierge. Donc les patrons de l'Église, Saint-Martin et Sainte-Geneviève. Et à deux extrémités, vous voyez les saints Cyril et Méthode, qu'on appelle les apôtres des Slaves. Donc il y a aussi sur les poutres du plafond, vous voyez le texte, donc c'est le credo. En effet, les iconographes ont proposé, puisqu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on peut mettre sur les poutres, ils ont proposé d'abord des dessins florales, et ensuite ils ont dit, mais des fois on met des textes. Donc on a décidé de mettre le texte de credo. Donc je crois que les iconographes regrettaient un peu, puisqu'il a fallu refaire plusieurs fois. Le texte est assez long, donc c'est des versions de Nicée et de Constantinople. Donc, et donc c'est écrit en slave. Молю тя, владыко. Et donc c'est les mêmes iconographes, mais ils ont travaillé dans un autre style. Donc ici, l'iconostase un tout petit peu plus développée, en 3 rangées, avec une rangée d'églises, avec différents types de saints, des prophètes, des apôtres, des évêques, voilà, des martyrs et des moines. Donc, vous voyez, il y a donc, la Vierge et Saint Jean-Baptiste, les archanges. Ensuite, il y a l'apôtre Pierre et en face Paul. Donc Pierre, vous voyez la clé. Donc c'est facilement repérable. Ah, en effet, non, pardon, c'est pas Pierre et Paul, je crois que c'est. Ah oui, c'est Pierre et Paul, et ensuite il y a André et Philippe. Voilà. Donc ensuite il y a 2 évêques, 2 hiérarques, donc Saint Jean Chrysostome et Saint Basile le Grand, donc on les met, puisque l'anaphore, les plus qu'on célèbre le plus souvent, c'est celle de Saint Jean Chrysostome, et là donc on entre dans la période de carême bientôt, donc ça va être tous les dimanches l'anaphore de Saint Basile le Grand. Donc ensuite il y a 2 martyrs, Dimitri et je ne me souviens plus, et Georges. Et donc à 2 extrémités, c'est Saint Serge de Radonège et Saint Séraphin de Sarro, les 2 moines, les 2 figures emblématiques de l'onicitisme russe. Séraphin, c'est le côté-là. Ouais. Et donc au-dessus, c'est Vierge des rois et des prophètes. Et la première rangée, c'est toujours la rangée locale, donc là où vous pouvez trouver l'icône sur laquelle représentait la fête ou le sang auquel l'Église est dédiée. Donc dans ce cas-là, c'est la nativité de la Vierge Marie, donc vous voyez la Vierge. Lui à côté, c'est ses parents, Jean et Anne. Ты светской человече, оставь свою светскость.
хотя бы на минуту, и узри деяния